Qu'est-ce que tu en penses? C'est impressionnant, non? Oui, très. Mais pourquoi tu fais mettre tes initiales et pas les nôtres? Je t'adore. J'espère que les avions ne voleront pas à trop basse altitude. Si on descendait, il y a trop de vent ici. Allons-y. C'est du bon travail. Police, ouvrez! Ça, je n'arrive pas à le croire. Non, ça c'est incroyable, mais qu'est-ce qui se passe? Les immigrés ont dû être prévenus par quelqu'un. Il paraît qu'ils étaient au moins une vingtaine. En tout cas, ils ne sont pas là. Non, mais ils y étaient. Tenez, vérifiez, le café est encore chaud. Vous devriez vous dépêcher d'aller faire votre rapport, Alvarez. Ça ne devrait pas être dur. On n'a rien trouvé, alors ça va être vite fait. J'avoue que c'est insensé. Oui, c'est un vrai mystère. Je vais prévenir le bureau central. Il m'avait demandé d'appeler. Eh bien, allez-y. Bon, je crois avoir compris. Quelqu'un les avait prévenus de notre visite. Oui, par mon partenaire. Oui, il n'y a pas de doute. Le tout, c'est d'arriver à le prouver. Santana et Cruz veulent que leur mariage marche. Et ils ont des problèmes à cause de moi, mais... Ne t'inquiète pas pour moi, d'accord? Je vais trouver quelqu'un d'autre. Pas le procureur, j'espère. Quel procureur? Keith Stevens. Mais tu t'intéresses à la politique, non? Tu sais, papa, il est jamais trop tard pour bien faire. Chérie, l'amour est quelque chose de très sérieux, crois-moi. Tu ne vas pas te jeter sur le premier venu sous prétexte d'oublier Cruz. Mais je n'éprouve rien pour Keith Stevens. Pourquoi lui tournes-tu autour? Ça ne te regarde pas. Fais bien attention. Tu sais que Cruz et Keith n'ont aucune affinité. J'en suis tout à fait consciente. Je sais ce que je fais. Ils avaient tous disparu. Il n'en restait pas un. Il ne restait aucune trace de leur passage. Des tasses à café, c'est tout ce que Castillo a pu trouver. Beau travail. Mais j'avoue que j'ai une curieuse impression. Comment ça? La façon dont Cruz m'a regardé quand il m'a dit d'aller faire mon rapport. On aurait dit qu'il me soupçonnait de quelque chose. Vous en êtes sûr? Et Paul aussi. Ils me soupçonnaient tous les deux. Et ils vous ont accusé? Ils n'ont pas osé. Vous êtes paranoïaque, Alvarez. Je vous dis qu'ils savent la vérité. Ils peuvent vous soupçonner, mais ça s'arrête là. De toute façon, du moment que je suis de votre côté, vous n'avez aucun souci à vous faire, compris? Aucun souci. J'ai cru comprendre que c'était mon dossier. Ça n'a rien à voir avec mon procès, ça. Laissez-moi voir. C'est le résultat du procès de David Laurent. Et ne me dites pas que vous l'avez pris par erreur. Je ne peux rien vous dire tant que je ne l'ai pas vu. Alors si vous vouliez bien me le passer... Écoutez, vous m'aviez dit que vous m'aideriez. Vous deviez me défendre et tout ce que vous m'apportez, c'est un dossier qui ne me concerne pas. Vous m'avez encore menti. Vous n'aviez pas l'intention de m'aider. Vous comptez rester les bras croisés et me laisser me débrouiller seul. Répondez-moi! Oh, mais Sonny, tu peux arrêter un instant. Si tu racontais publiquement ton histoire, pense au nombre de femmes que tu sauverais. Les femmes qui se font violer par leur mari ne disent rien parce qu'elles ont peur qu'on ne les écoute pas. Tu leur donnerais le courage de parler. Mais Son, je ne suis pas là pour aider les autres. Il faut d'abord que je pense à mon enfant. Je crois que ton enfant serait fier de toi si tu disais tout. Écoute, ça serait peut-être mieux pour toi, Mason, mais ce qui est bon pour toi ne l'est pas forcément pour moi. Tu arranges les choses à ta façon. Oh, ça suffit, Mason. Tu m'as répété des centaines de fois qu'il ne fallait surtout pas avoir l'esprit de vengeance et que dans la famille Capwell, c'est ce qu'on apprenait en premier aux enfants. Ce n'est pas une vengeance. D'après ce que je sais, c'est Mark qui a eu recours à la violence. Avec Janice lorsqu'ils étaient mariés et aussi avec Bobby. Si tu ne le dénonces pas tout de suite, il recommencera. Ça n'est pas tes affaires. Tu réagis exactement comme si c'était toi qui s'était arrivé. C'est comme si ça m'était arrivé. C'est la même chose.
Mason, c'est à moi de décider ce que je dois faire. Et je veux réfléchir tranquillement et choisir la solution la plus sage pour tous. Je ne veux pas avoir à regretter quoi que ce soit plus tard. Décide-toi vite ou tu vas tout perdre. Marc fera tout pour ça. Il t'a déjà menacé de demander la garde de l'enfant. Si tu ne déposes aucune plainte contre lui, il risque de gagner. Écoute, j'ai réfléchi à tout ça des centaines de fois. Je crois que le moment venu, il n'aura pas le courage de me prendre le bébé. Marie... Et en fait, il doit se sentir coincé. C'est certainement pour ça qu'il me menace, tu vois. Je sais que ça risque de prendre du temps, mais tu verras, j'arriverai à lui faire entendre raison. Il ne veut pas aller devant la cour. Il a déjà eu un procès. Sa carrière médicale et sa réputation ne survivraient pas à un second procès. On n'a qu'à lui dire qu'on ne le poursuivra pas en justice s'il nous laisse tranquille. Mason, on a toutes les cartes dans notre jeu. Je suis certaine qu'il va céder. Oui, maintenant. Mais si jamais il change d'avis une fois que l'enfant sera né. Marie, tu fais confiance à des gens qui ne méritent pas qu'on leur fasse confiance. Tu ne te débarrasseras pas de Marc en essayant de l'attendrir. D'accord. Alors j'ai mieux. On rédige un papier qu'il devra signer où il est écrit qu'il abandonne ses droits sur le bébé et comme ça, c'est réglé. Jusqu'au jour où il décidera de faire appel et de dire qu'il a écrit ce papier sous la contrainte. Mais Son, tu ne vois que ce que tu veux bien voir. Tu ne fais rien pour essayer d'arranger les choses. Je veux vous protéger, toi et le bébé. Je ne suis pas comme toi. J'ai pas la même vision du monde que toi. Tu as été séparé de ce monde pendant des années, souviens-toi. Ça n'est pas parce que j'ai vécu plusieurs années au couvent que je n'ai plus le droit d'avoir mon avis personnel. Ma vision du monde est aussi valable que la tienne, je te le signale. Tu n'as pas le moindre sens des réalités. J'aurais dû écouter mon instinct depuis le début. Je savais que vous alliez me trahir. J'ignore de quoi vous parlez. Je sais ce qui s'est passé entre vous et David Laurent. Vous avez été séduite par lui, alors vous avez accepté d'assurer sa défense. Mais une fois que le procès a été terminé, tout a été fini entre vous, n'est-ce pas? Oui, il avait obtenu ce qu'il voulait, alors il vous a laissé tomber, n'est-ce pas, Julia? Je n'ai pas l'intention de discuter de ma vie personnelle avec vous, Marc. Ah oui, bien sûr, ça se comprend. Ce que vous vouliez, c'est trouver un moyen de me faire payer ce que vous a fait David Laurent. Il vous a trahi, alors tous les hommes sont des ordures, n'est-ce pas, Julia? Et vous allez le prouver aux gens en m'envoyant en prison pour un acte que je n'ai jamais commis. Vous mentez depuis le jour où vous m'avez demandé de vous défendre. Non. Vous avez violé Marie. Non, c'est faux, Julia, je vous ai dit la vérité. Elle m'a tout raconté. Elle s'est confiée à moi. Elle m'a raconté ce que vous lui aviez fait. Non. Est-ce que vous imaginez à quel point elle se sent dégradée et comme elle a honte d'elle-même? Je doute que vous compreniez ce que je vous dis. Si vous voulez le savoir, je vous méprise, Marc. Malheureusement, les arguments que Mason a contre vous sont trop faibles. Vous pourriez bien être acquitté. Oui, de la même façon que votre ex-petit ami David Laurent, n'est-ce pas, Julia? Revenez ici, Julia. Je vous interdis de me toucher, vous avez compris? Vous savez, je pense que je ne vais pas tarder à aller me plaindre au tribunal, Julia. Parce qu'il me semble que c'est vous qui avez violé les lois de la morale. Ah, ça c'est la meilleure. C'est vous, Marc, qui me faites la morale? Je m'arrangerai pour que vous soyez rayé du tableau de l'ordre. Essayez, vous verrez ce que ça donnera. Mais une fois que la presse saura pourquoi j'ai refusé de vous défendre, Marc, votre carrière sera complètement ruinée, même si vous trouvez un avocat assez stupide pour vous défendre. Mais de toute façon, ça m'étonnerait que vous le trouviez. Vous avez décidé d'améliorer la vue que j'ai depuis la fenêtre du bureau. Et je vous demande pardon. Oui, je suis entré dans mon bureau et j'ai ouvert les rideaux. Et alors j'ai vu un gigantesque C juste devant moi. C'est une idée d'Hélène. Elle a toujours de très bonnes idées. Oui, c'est une jeune femme très brillante. Il est inutile de me le dire. C'est grâce à mon père si je m'y connais en affaires. Et la première règle qu'il m'ait apprise, c'est de ne jamais être en retard à un rendez-vous. Tu as un rendez-vous, non? Tu me mets à la porte? Bien sûr que non. C'est vrai, j'ai un rendez-vous. Excusez-moi. Je vous en prie. À tout à l'heure. Au revoir. Oh. Monsieur Timmons? Monsieur Capois. Je peux. Allez-y. Il est manifestement trop tard pour déjeuner, mais on peut toujours dîner. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous ne saviez pas que je vous emmenais dîner avant d'aller au concert? Non, je n'étais pas au courant. Non, enfin, si vous voulez bien. J'ai peur que ce soit impossible, je suis déjà prise. Ah, vous faites quoi? Vous êtes bien indiscret. Ah oui, c'est un de mes défauts. Alors pourquoi ne pas venir au concert avec moi? Parce que j'y vais de mon côté. J'ai déjà mon billet et j'ai une très bonne place, vous voyez?
Non, mais écoutez, là, vous prétendez que vous avez de meilleures places que moi, si je comprends bien. Et je vous ferai savoir que l'un de mes amis est le chef d'orchestre. Et lorsque je travaillais à mon compte, je me suis occupé d'une affaire civile pour lui. Ça l'a touché, alors. Voilà, 3e rang au centre. Voyez-vous ça? Oui, vous avez de meilleures places que ça. C'est une carte spéciale, vous êtes privilégié. Et bon, alors vous avez de meilleures places que ça? Non, c'est vrai. Alors, on a rendez-vous tous les deux, hein? Ça va? Oui. Mais rappelez-moi de ne jamais jouer aux cartes avec vous, monsieur. J'adore gagner, c'est pour ça que je fais ce métier. La chance peut parfois tourner. Excusez-moi, monsieur Timmins, on vous demande au téléphone l'inspecteur Castillo. Allô? Je vous appelle de la cave où ils se planquaient. Et il n'y avait personne. Ils étaient censés être une vingtaine. Je sais qu'ils étaient censés être une vingtaine, je sais. Je n'y peux rien, ils ont tous disparu. Vous auriez pu être un peu plus discret. Alors, qu'est-ce que vous suggérez? Eh bien, je vous suggère de venir immédiatement à mon bureau pour m'expliquer comment vous avez fait pour échouer encore une fois. Et n'oubliez pas d'amener Paul avec vous. Je veux vous voir dans 1 heure. Bon, il va falloir que je vous quitte. À plus tard. Keith, vous êtes sûr de ne pas vouloir rester? Non, il faut que j'y aille. Mais je peux vous accompagner à votre bureau. Oh, allons-y. J'aimerais voir à quoi ressemble notre enseigne depuis les fenêtres de votre bureau. Je l'ai vu d'en haut, mais ça ne doit pas faire le même effet. Ça ne vous ennuie pas que j'aille voir ce que ça donne depuis chez vous? Pas du tout, mais j'ai du travail et il y a des gens qui m'attendent. Je vous promets d'être invisible. Alors, c'est d'accord? Vous? C'est promis. Mais comment quelqu'un comme vous pourrait-il être invisible? Écoutez. Quoi? Je vous ai dit que l'enseigne était magnifique. Vous pouvez me croire sur parole. Non, je ne crois que ce que je vois. Bien. Je vais vous prouver que j'avais raison. Vous venez? Vous reflète tout à fait. Vraiment? Et qu'est-ce que ça signifie, ça, exactement? Que vous n'êtes pas un homme d'affaires, mais un aventurier. Ah, c'est vrai. Je suis un aventurier. Mademoiselle Wainwright. Excusez-moi, vous avez vu Mason? Non, je ne l'ai pas vu de la journée. Vous l'avez vu, vous? Est-ce que vous savez où il est? Je suppose qu'il travaille chez lui sur l'affaire McCormick. J'espère que ça se passera mieux que l'affaire David Long. Ça s'était mal passé pour tout le monde. Pour vous aussi, je crois. Écoutez, il faut que je voie Mason, c'est très urgent. Téléphonez chez lui. Appelez d'ici. Je vais emmener Eden visiter les autres bureaux. Vous êtes sûr que ça va? Non. À tout à l'heure. Hein. Allô? Oui, Marie, c'est Julia. Est-ce que Mason est là? Non, il n'est pas là, Julia. Il n'est pas non plus à son bureau. Vous avez une idée de l'endroit où il est? Non, aucune, je regrette. Marie, qu'y a-t-il? Mason et moi... En fait, je ne sais toujours pas si je vais porter plainte contre Marc. Enfin, on n'est pas d'accord là-dessus. Et on s'est disputé. Je suis navrée. Vous êtes l'avocat de Marc et je ne devrais pas parler avec vous, mais... Quoi, Marie? Il faut que je voie Marc. Je veux qu'on règle ça sans aller devant la cour. Marie, écoutez-moi. Si j'étais vous, Marc serait la dernière personne à qui je voudrais parler. Mais je croyais que vous seriez contente qu'on règle ce problème entre nous. Marie, il faut qu'on discute. Je veux vous aider et je crois que je sais ce qui vous préoccupe. Je ne sais plus vers qui me tourner à présent. Écoutez, venez me retrouver à l'Orient Express d'ici une demi-heure. Depuis que j'ai appris ce que Marc vous a fait, je suis de votre côté. Entendu, je vais venir. Vous avez pu joindre Mason?
Mais pourquoi je n'obtiens jamais de réponse lorsque je pose une question? Excusez-moi, j'ai oublié mon sac. Alors dites-moi, comment s'est passée l'opération cette fois? Eh bien, lorsqu'on est arrivé, il n'y avait plus personne. Vous saviez, vous deviez capturer ces hommes, monsieur Castillo. Et finalement, vous n'avez pas mieux réussi que les autres. Ça ne se fait pas en 2 jours, Keith. Eh bien, nous pensons que quelqu'un... On est encore sûr de rien, Paul. Ce qu'il faut pour les prochaines fois, c'est bien s'assurer que les règles de sécurité sont respectées. Et il s'attendait à une descente de police. C'est une possibilité. Vous savez, je vais finir par croire que vous n'êtes pas fait pour vous occuper de ça. Vous le pensez vraiment? À vrai dire, je n'en sais rien. Vous êtes un héros pour les gens de votre pays. Mon pays? Non, excusez-moi, mais vous voyez, mon vrai pays, ce sont les États-Unis. Je crois que tout est une question d'origine. Vous voyez, il y a un esprit d'équipe qui se crée entre personnes de même origine et ça doit être tentant pour vous de vouloir les aider. Non, ce n'est pas tentant du tout. Mon devoir est d'abord de faire respecter la loi. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Mais au fond, c'est quelque chose qui s'appelle avoir l'esprit de famille. Regardez, vous avez un oncle très sympathique que tout le monde aime bien. Alors s'il passe la frontière au milieu de la nuit, quelle importance? Et il y a vos parents. Parlez-moi de vos parents, Castillo. Est-ce qu'ils ont traversé le pont ou est-ce qu'ils sont venus jusqu'ici à la nage? Faites-le, frappez-moi. Non. Gardez donc toute votre énergie pour arrêter les malfaiteurs. Votre quota n'a pas été tout à fait rempli ces derniers temps. Le juge Arson est là, monsieur Timmons. Non, je n'ai pas le temps. Elle insiste. Bon, alors, je vais la recevoir. Vous pouvez m'attendre ici. Il est très possible que j'ai besoin de voir une amie après cet entretien. Ou peut-être un médecin. Allons-y. Je te rejoins dans 1 minute. Je vous attends dans la voiture. Bien entendu. J'ignore où tu veux en venir avec lui, mais ça n'a pas l'air de marcher. C'est parce que je ne fais rien du tout. Ah, comme ça, tu apprécies sa compagnie alors? Écoute, je fais ce que je veux. Sois prudente, je ne serai peut-être pas là pour te sortir d'affaire la prochaine fois. J'ai le droit de voir Keith Timmons. Il n'attend rien de moi et je n'attends rien de lui. Arrête, tu vas me faire rire. Je peux vous aider, peut-être? J'étais en train de mettre de l'ordre. Je ne sais pas comment vous vous y retrouvez dans tout ce bazar. Non, je sais exactement où se trouve chaque chose. Il suffit de me demander un dossier et je vous le donne en 15 secondes. Ça m'étonnerait. Ah, c'est vrai? Attendez, je vais vous montrer. Il me suffit de crier de toutes mes forces. Christine! Et elle arrive et elle m'évite de perdre ma journée. Vous savez, il paraît que les hommes d'affaires ont tous... Une secrétaire externe, oui. Et absolument. Mais vous savez, je ne l'exploite pas. Je lui demande jamais de faire le café. Elle le fait parce qu'elle en a envie. Comment vous le savez? Oh, il est temps que je parte. J'ai du travail qui m'attend. Je vous ennuie? Non, pas du tout. Vous m'en voulez peut-être d'avoir été un peu dur avec votre ami Cruz? Vous vouliez lui faire peur pour qu'il travaille mieux? Oui, c'est ça. Je me suis servi de lui. Il a une énorme réputation. Vous voyez, c'est à lui qu'on fait appel pour les choses qui demandent de la finesse. Alors il profite un peu de cette réputation. Mais la réputation ne suffit pas avec moi. Il me faut des résultats. Le problème, c'est que Cruz fait tout comme il l'entend. Recevoir des conseils, ça, il ne le supporte pas. Oui, je suppose que vous le connaissez mieux que quiconque. Je le connaissais, mais les choses ont bien changé. Vous savez, j'ai fait sa connaissance au lycée. Je n'ai jamais vraiment accroché avec lui. Il était différent des autres, vous voyez? On aurait dit qu'il n'avait aucune sensibilité. C'est curieux. Mais vous le connaissez mieux que moi. Il en a beaucoup. Vraiment?
Oui, seulement il croit au bien et au mal. Disons qu'il a des idées très rigides. Il a l'image d'un héros toujours en quête de la vérité, de la justice, qui se soucie des valeurs morales et qui a une vision du monde assez utopique. Qu'est-ce que vous avez contre la justice? Rien du tout, sinon je n'exercerai pas ce métier, mais je suis réaliste. La vie n'est pas parfaite. Et quels sont vos points faibles, Monsieur Timmons? Ah, la liste de mes points faibles doit traîner par ici, parmi ces dossiers. Pour commencer, je dirais que c'est les cheveux blancs, les beaux yeux. Vous savez, après tout, j'ai peut-être un point commun avec Rose. Moi aussi, j'ai un faible pour vous. Ouais, mais les autres se trouvent par ici. Voilà, il y a un vieil entrepôt et un camion vert a été repéré en train de déposer de nouveaux arrivants. À quelle heure on y va? Environ 10 heures. Ce soir? Oui, ce soir. Et jusqu'à cette heure-là, on va tous rester ensemble. On ne va pas se quitter d'une semaine. On va d'ailleurs aller dîner tous les trois. Si je ne rentre pas, vous allez me faire avoir des problèmes avec ma femme Castillo. Vous allez avoir des problèmes? Ça fait une semaine que je ne suis pas rentré dîner chez moi. Je lui ai promis d'être là ce soir. Eh bien, vous allez annuler, mon vieux. Écoutez, Cruz, est-ce que je ne peux pas m'éclipser juste une heure pour lui faire plaisir et je vous retrouve ici vers 9h30? Non, vous ne pouvez pas, excusez-moi. Mais c'est une question de sécurité, vous voyez. Bon, alors, je vais téléphoner chez moi. C'est ça, téléphoner. Elle va sûrement me tuer, j'en ai peur. Vous comptez rester ici à regarder un pauvre homme en train de se faire insulter par sa femme? C'est ça que vous voulez? Bon, on va vous laisser téléphoner pendant ce temps-là. On va aller prendre un café. Je veux bien un café, moi aussi. Noir et sans sucre. Non, mais dites donc, pour qui vous nous prenez? Pour vos larbins ou quoi? Ne posez pas la question, Paul. Vous pourriez avoir la réponse. Il paraît qu'il est en train d'appeler son contact. Hola. ¿Está el blanco allí? Sí. Dígale que calienta mucho el sol. ¿A qué hora? A las 10. Bonjour Marie. Bonjour, j'ignorais que vous étiez là. Comment allez-vous? Et je sais que vous vivez une épreuve difficile avec ce procès. Oui, c'est vrai. Où en êtes-vous avec l'annulation de votre mariage? Marc n'a pas l'intention de donner son consentement, ça risque d'être interminable. Oui, je m'en doute. Vous savez, je regrette que vous soyez obligé de traverser ce genre d'épreuve. Mason et moi, on s'en sortira. Et j'aimerais vous poser une question, Marie. Que se passera-t-il pour vous et Mason si vous n'obtenez pas l'annulation? Eh bien, j'ai demandé le divorce pour pouvoir l'épouser. Le divorce? Alors vous quittez l'église? C'est exact. C'est une grande décision. Qui l'a prise? Comment ça? C'est vous qui l'avez prise? Ou c'est Mason? Mason ne m'a pas poussé à le faire, si c'est ce que vous voulez savoir, Channing. Non, il voulait que je poursuive Marc en justice, mais je n'ai pas du tout envie que ça se finisse devant la cour. Vous faites une erreur. Peut-être, mais j'ignore comment l'arrêter. Mason est bel et bien décidé à faire appliquer la justice. Non, Marie, il faut penser à vous. J'aimerais que Marc soit puni, moi aussi, mais si ça doit vous rendre encore plus malheureuse que vous ne l'êtes déjà, ça n'a aucun intérêt. Merci, j'avais besoin que quelqu'un me le dise. Vous voulez que je vous débarrasse de lui? Vous n'avez qu'un mot à dire. Non, j'aimerais simplement avoir une explication avec lui. Vous en êtes sûr, Marie? Oui, absolument. Je préfère qu'on règle ça une fois pour toutes. Qu'est-ce que tu fais là, Marc? Je voulais te voir. Il faut qu'on discute. Très bien. Ah, écoute, il n'y a pas un coin où on pourrait s'isoler? Oh. Justement, j'avais envie de prendre l'air. On monte sur la terrasse un petit moment? Si tu veux.
Ça y est, j'ai fini. Alors, où il est ce café sans sucre? Qui sait se dénommer El Blanco? Et combien il vous a payé? Oh mon Dieu. Vous savez, ce qui me fait mal au cœur, Julio, c'est de repenser à l'époque où on était ensemble à l'école de police. Un jour, on en était venu à parler de notre profession. Vous aviez pris la parole et vous aviez vanté les qualités d'un policier. À cette époque, il n'y avait pas de quoi se vanter d'être flic. En général, on le cachait plutôt. Mais vous avez parlé de cette profession dans des termes élogieux, comme si c'était la chose la plus décente et la plus prestigieuse qu'un homme pouvait faire dans sa vie. C'est mon fils, Ricardo. Paul, vous savez comment ça se passe. Il a été licencié il y a 6 mois. Il nous a amené sa femme et ses enfants. J'ai promis à mon fils de l'aider. C'est normal, c'est le rôle d'un père d'aider ses enfants. Mais l'argent s'épuise très vite. Et c'est là que l'occasion s'est présentée pour moi. C'était un moyen de me faire un peu d'argent. Alors vous nous avez vendus. Je suis désolé, Cruz. Je me suis laissé entraîner. Au départ, c'était juste pour une fois. Mais ensuite, j'ai commencé à réfléchir. Quel mal y avait-il à ça? Ces gens sont mes frères, après tout. Tout ce qu'ils veulent, c'est un travail honnête pour aider leur famille, de la même façon que j'essaie d'aider la mienne. Et grâce à ça, ces gens vivent dans une niche. Comme l'endroit qu'on a visité et on les paie presque rien. Ils sont exploités. Et c'est absolument illégal, et vous le saviez. Écoutez, je sais que je n'avais pas... Non, en effet, vous n'aviez pas le droit. Seulement, je suis à 1 mois de la retraite à présent. C'est important. Avant ça, je n'ai jamais rien fait qu'on puisse me reprocher. Jamais. Cruz, Paul, si vous pouviez essayer de comprendre... Vous voulez qu'on fasse un marché, c'est ça? Alors commencez par nous dire qui est El Blanco et ensuite on verra. Je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. On m'a donné un numéro de téléphone, mais il change à chaque fois. Il m'arrive de tomber directement sur lui, mais pas toujours. Où vous avez trouvé l'argent? Dans une mallette qu'ils ont placée dans ma voiture, mais je n'ai jamais vu personne la déposer. Ils sont très prudents. Qui d'autre est au courant? Personne. Personne? C'est eux qui m'ont dit que j'étais le seul flic à qui ils parlaient. Vous êtes le seul flic, hein? Il y a longtemps que la nouvelle est sortie du département. D'ailleurs, je me demande si les fuites ne viendraient pas du bureau du procureur. Ça, je ne le sais absolument pas. Vraiment. Allez, rentrez chez vous. Mais pourquoi? Vous pourrez rentrer chez vous. C'est terminé, vous êtes suspendu de vos fonctions. Cruz! Qu'est-ce que vous attendez de moi, au juste? C'est la meilleure chose que je puisse vous proposer. Eh bien, voilà. Au moins, on en a terminé avec ça. Ah, je ne sais pas. Quelque chose me dit que ce n'est que le commencement. Vous avez une bibliothèque bien remplie, vous devez être très cultivé. Non, en fait, je les ai presque tous achetés lorsque j'étais à l'université de Yale, qui demande une grande culture. Je le sais, mon frère et moi, nous avons fait Harvard. Mais c'est sans doute pour ça qu'il a perdu l'affaire Laurent. Il est, je ne sais pas, je le trouve bizarre. En tout cas, vous aimez gagner. Il y a du mal à ça? Oui, quand ça devient une obsession. Le seul moyen de se débarrasser d'une obsession de ce genre, c'est de la remplacer par une autre obsession. Et vous vous y connaissez en obsession. N'est-ce pas? À peine. Ah, je me pose certaines questions. Pourquoi les comtes et les ducs ne courent pas tous après Eden Capwell? Pourquoi est-ce que les millionnaires ne sont pas tous à vos pieds? Pourquoi vous ne vous intéressez qu'aux investigateurs mexicains? Et pourquoi le procureur n'arrive pas à vous séduire? Oui.
Et qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, j'arrive dans 5 minutes. Je vais devoir vous laisser. Le juge demande à me voir de toute urgence. Quel est le problème? Eh bien, elle me reproche de ne pas toujours respecter les règles de bonne conduite lorsque je suis devant la cour. Et ça veut dire quoi? Elle est persuadée m'avoir vu faire un geste obscène à un défenseur. Vous l'avez fait? Non, ce ne serait pas correct de la part d'un ancien élève de Yale, vous ne croyez pas? Bon, je ne serai pas long, Pourquoi vous n'avez pas répondu à ma question? Pourquoi répondrais-je à votre question? Puisque vous croyez connaître la réponse. Allô? Oui, j'aimerais parler à Monsieur Timmons. Vous êtes dans son cabinet? C'est sa ligne privée? Oui, mais Monsieur Timmons s'est absenté. Il y a un message? Oui. Dites-lui de me rappeler au 555 76 49. Et vous êtes monsieur? Je suis passé voir Julia à l'Orient Express. Ne sois pas en colère, je crois qu'il faut mettre fin à tout ça avant qu'il ne nous ait tous détruits. Crois-moi, je t'en prie, Marie. Tu as gagné d'avance, Marie. Je ne peux pas aller au tribunal, je n'ai pas d'avocat. Et Julia, alors, elle ne te défend plus? Elle avait accepté dans l'espoir de me voir perdre le procès. Elle avait l'intention de bâcler l'affaire. Et ça, il ne faut en prendre qu'à toi, Marc. Comment veux-tu qu'on fasse? Je ne vais pas me défendre moi-même. Je n'ai jamais voulu aller au tribunal. Alors pourquoi? C'est stupide, je sais pourquoi. Mason. Écoute, Mason veut me protéger ainsi que le bébé. Il est convaincu qu'un procès est le seul moyen d'y arriver. Je ne pourrai pas l'en dissuader, Marc. Marie, je suis ici parce que je suis malade. Je ferai tout ce que tu voudras. Très bien. Tu signes l'abandon de tes droits sur le bébé. C'est la seule condition, Marc. Et si tu refuses de signer, on se retrouvera devant le tribunal. C'est d'accord, je signerai. Il y a encore une petite chose. Voilà, je veux que tu admettes que tu as abusé de moi. Je tiens à ce que tu ailles trouver Mason pour le lui dire. C'est hors de question. Je ne veux pas mentir. Marc, c'est la vérité, tu le sais parfaitement. Mais j'ai fait l'amour à ma femme, quel mal y a-t-il, franchement? Tu refuses encore de l'admettre, tu ne veux faire aucun effort. Mais qu'est-ce que tu attends de moi, Marie? Écoute, je n'ai plus rien à donner, c'est vrai. Je ne suis pas prêt de retrouver un emploi. Les gens me parlent parce qu'ils y sont obligés, c'est la seule raison. Je te promets que je n'essaierai pas de te revoir et je te promets que je n'essaierai pas de voir le bébé. Est-ce que ça te suffit? Non, Marc. Surtout ne croyez pas que je vous ai laissé là pour jouer les secrétaires. Je lui ai dit que vous n'alliez pas tarder à rentrer et que vous le rappelleriez. Vous pouvez me laisser seul 1 minute? Je vais rappeler. Mais bien sûr. Je vais demander à Christine de me faire un café. Mais pourquoi vous lui avez donné ce numéro de téléphone? Vous ne la connaissez même pas. Bon, d'accord, mais ne m'appelez plus ici. Vous m'appellerez chez moi à partir de maintenant. Quoi? Mais quand? Une seconde. Qu'est-ce que vous lui avez dit?
Dorénavant, vous n'appelez plus ici, ni chez moi. Vous m'appelez nulle part. Vous faites comme si vous ne me connaissiez pas. Vous entendez? Julia. Oh, Channing, vous tombez bien. Vous n'auriez pas vu Marie McCormick par hasard? Elle est avec Marc. Quoi? Ça m'étonne qu'elle veuille encore lui parler, d'ailleurs. Et où ils sont? Ils sont montés sur la terrasse pour parler, je crois. Tu ne voudrais quand même pas que j'admette quelque chose uniquement parce que ça t'arrange. Je sais pourquoi tu veux que j'admette devant Mason que j'ai abusé de toi. C'est pour que tu aies la conscience tranquille. Ne compte pas sur moi pour t'aider, je ne lui dirai rien. Mais est-ce que toi, tu te sens coupable? J'aimerais vraiment le savoir. Le seul crime que j'ai jamais commis, c'est de t'avoir trop aimé. Oh, Mason a sûrement raison. Le seul moyen de t'arrêter, c'est de t'emmener devant le tribunal. Non! Arrête, ne me touche pas! Lâchez-la immédiatement et allez-vous-en. Marie, est-ce que ça va? Oui. J'ai voulu lui parler. Je pensais que les choses pouvaient s'arranger, mais je crois que j'avais tort. Les hommes comme Marc et comme David ne méritent pas de vivre dans le même monde que nous. Ce sont des monstres, on devrait les enfermer. Eh bien, on ne m'enfermera pas parce que Marie va retirer sa plainte. On ne va pas revenir là-dessus, Marie. Ça ne sert à rien. Non, non, vous ne devez pas retirer votre plainte. Marc ne doit pas s'en sortir comme ça, sinon il recommencera avec quelqu'un d'autre. Écoute, elle s'est moquée de moi. Elle était censée me défendre, mais en fait, j'aurais été son bouc émissaire. Elle voulait me punir pour tout le mal que David lui a fait et me faire payer pour tous les mâles du monde entier. Il faut le traîner devant le tribunal, il doit payer pour ce qu'il a fait. Si vous refusez, c'est moi qui porterai plainte. Non, vous ne le ferez pas, Julia, parce que je vais vous rendre la vie infernale. Oui, vous aurez la vie impossible. Elle m'a menti, elle m'a trahi. Elle n'avait pas le droit de faire ça. C'était illégal. Est-ce que vous voulez bien arrêter tous les deux? Je commence à en avoir plus qu'assez. Elle n'est pas là, Mason. Où elle est? Sur la terrasse, avec Marc et Julia. Quoi? Mason, je t'en prie, ne va pas là-haut. Je regrette, je ne veux pas que Marc l'approche. Je monte Elle voir n'est pas Marie. en danger, Julia est là-bas, alors calme-toi. Ça, tu n'en sais absolument rien. Je crois que tu la brusques un peu trop, tu ne fais qu'aggraver les choses. Elle te l'a dit? Il suffit de la regarder pour s'en rendre compte, elle ne dort plus la nuit, elle ne veut pas aller devant le tribunal, pourquoi tu ne respectes pas ses idées? On va laisser Marc en liberté. Si c'est ce qu'elle veut, oui. Je ne te crois pas. Si Marc avait violé Idon ou Kelly, tu voudrais absolument le tuer. Tu as peut-être raison. Et je comprends que tu lui en veuilles. Mais c'est à Marie de décider, je crois. Marie ne sait pas ce qu'elle veut. Et elle a peur de le regretter toute sa vie. Ne te laisse pas envahir par la vengeance. Je monte la voir. Mais ça ne monte pas, laisse-la parler tranquillement. Si elle veut se mettre d'accord avec lui, c'est à elle de le décider. On ne négocie pas avec un violeur. Je ne veux pas qu'elle revive l'épreuve qu'elle vient de vivre. Je l'apprécie énormément et de plus, je me sens en partie responsable de l'avoir encouragée à épouser Marc il y a quelques mois. Un peu plus qu'en partie responsable, je crois. Tous les deux. On sait bien que tu as tout fait pour l'éloigner de moi. Tu leur as donné ta bénédiction. Tu leur as offert un toit sous lequel vivre. Tu as littéralement jeté Marie dans les bras de Marc. J'ai fait une erreur de jugement, Mason. Oui, ça tu peux le dire. Elle a été violée par un homme soi-disant mieux que moi. Et toi tu acceptes l'idée qu'il puisse être acquitté de son crime? Va-t'en avant d'avoir causé encore plus de dommages. Mason. Eh bien, la journée a passé vite, il est presque l'heure d'aller dîner. Mais le temps file lorsqu'on s'amuse. Vous devriez récupérer vos affaires. Et on pourra y aller. Attendez-moi un instant, je vais chercher mon sac. Vous en mettez du temps. Oui, j'ai tout fait tomber. Dites, c'est joli ça. Merci. Marie, calmez-vous, je voulais seulement vous aider, c'est tout, croyez-moi. Je sais, tout le monde
attendez cette bébé. Marc, Mason et vous aussi. Vous croyez tous savoir ce qui est bon pour moi. Mais je suis la seule à le savoir vraiment. Et j'ai un enfant auquel je dois penser maintenant. Je ne dois surtout pas l'oublier. Et je ne dois laisser personne accaparer mon esprit. Marie, personne ne... Ni Marc, ni personne. Et je vivrai seule avec mon bébé s'il le faut. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais essayer de vivre heureuse. Je bâtirai un monde pour ce bébé, dans lequel il se sentira bien, dans lequel il se sentira en sécurité, et il sera comblé d'amour. Dans ce monde, il n'y aura aucune place pour la haine, l'égoïsme, la vengeance, parce que ce sont des choses qui rendent les gens prisonniers d'eux-mêmes, et que je veux être libre, et ça pour toujours. Je vous en prie, Marie, vous ne voulez pas redescendre avec moi? Il fait trop froid ici, on bavardera en bas, d'accord? Julia a raison, je crois qu'on devrait redescendre. Ne me touche pas! Reste où tu es, je t'interdis de m'approcher. Marc, est-ce que tu as bien compris? Maintenant, ça suffit, laisse-moi passer. Mason, attends. Vous connaissez mon problème. Toute ma vie, je me suis dit, si tu veux qu'on t'aime, Marie, ne contredis personne. Et apprends ce fait. Si tu n'es pas d'accord, surtout ne le montre pas. Sinon, tu vas finir par te faire détester, Marie. C'est ce que j'ai fait avec mes parents. C'est ce que j'ai fait avec l'église. Mais c'est